J'ai passé plus de 6400 minutes en appel avec des fondateurs cette année et j'ai pris 0 note. Et pourtant, chaque appel était résumé, analysé et stocké dans mon CRM automatiquement. Et aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment ça a été réalisé, les outils que j'ai pu utiliser et les actions qu'on peut faire grâce à ce système. Et donc, ce qui se passe, c'est super simple, c'est qu'à chaque fois que je finis un appel, c'est que cet appel-là, il va être transcrit et du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est le faire analyser grâce à une IA. Et une fois que j'ai tous les points que je veux avec cette IA, je vais pouvoir directement l'ajouter à mon CRM en cherchant le bon prospect grâce à son email. Et du coup, comme ça, je peux tout retrouver dans le CRM. Donc les outils qu'on va utiliser pour ça, ça va être ChatGPT pour la transcription, Notion comme CRM. Pour orchestrer tout ça, on va faire ça sur N8N. Et enfin, l'outil qu'on va utiliser, ça va être Fireflies qui sera connecté à tous mes appels. Donc avant qu'on le construise ensemble, je vais te faire une petite démo rapide. Donc là, j'ai un transcript ici. Imaginons que je viens de finir l'appel. Donc ce qui va se passer, c'est que on va structurer cet appel. Je vais le donner à une IA qui va du coup analyser l'appel et me le mettre directement dans mon CRM. Et donc si je viens dans le CRM, là ici, on a Michael Scott. Et si je l'ouvre, on voit que du coup maintenant, j'ai le résumé de l'appel, le besoin du prospect et les next steps qui ont été directement ajoutés à mon CRM. Donc si on regarde de plus près, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'un appel se finit, l'automatisation va se déclencher. Je vais récupérer le transcript de Fireflies. Ici, je vais une condition qui dit que je veux que les appels où il y a écrit appel de découverte. Et une fois que j'ai ça, je vais faire un petit travail sur la structure pour passer de ce type de structure à ça, pour que l'IA ait moins de mal à comprendre et à analyser l'appel. Donc ici, je lui passe le transcript et j'ai ajouté un petit prompt où je dis que je veux une structure comme celle-ci, exactement ce qu'il m'a fait ici. Ensuite ici, je vais aller chercher le bon prospect. Donc comment je fais ça? C'est que j'ai pris l'email de l'appel et je vais du coup aller matcher ça avec ma base de données parce qu'en fait il est déjà dans mon CRM. Une fois que je l'ai trouvé, je vais tout simplement ajouter le résumé de l'appel, le besoin du prospect et enfin le next step. Ok, donc on va créer l'automatisation ensemble. La première chose qu'on va faire, c'est setup le compte sur Fireflies. Donc une fois que tu as ce compte, tu vas aller dans les paramètres et tu vas aller chercher l'endroit où il y a écrit Developer Settings. Et donc là, je vais avoir deux choses. Déjà, je vais pouvoir setup mon webhook et en plus de ça, je vais pouvoir récupérer ma clé API. Donc déjà, on va setup le webhook. Donc ici, je vais chercher webhook. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est copier le webhook de production. Donc là, on a écrit test et production. On va prendre le webhook de production. Je reviens ici et je viens le coller directement ici. Une fois que ça c'est fait, je vais juste vouloir aussi changer la méthode. Donc là, elle était en get. Je vais juste la passer en post. Et là, on est bon à ce niveau-là, je peux fermer cette page. Donc une fois que ça c'est fait, tout ce que j'ai à faire après, c'est ajouter le nœud HTTP pour faire le call API, pour récupérer justement le transcript qui a été réalisé par Fireflies. Ce que j'ai fait pour que ce soit plus rapide, c'est que je l'ai directement déjà configuré. De toute façon, je vais te donner le template de cette automatisation, le lien il est en description, donc tu n'auras rien à faire, juste ici, tu devras ajouter ta clé API qui se trouve juste ici, tu as juste à la copier et venir la coller juste ici. Donc là ensuite, ça va vraiment dépendre de toi comment tu vas vouloir l'utiliser. Mais pour moi par exemple, j'ai un workflow spécial juste pour mes appels découvertes. Donc ce que je vais faire, c'est que si on regarde ici, je reçois toujours le titre de l'appel. Et donc moi en fait, à chaque fois qu'un prospect prend un appel avec moi qui est un appel découverte, ça sera toujours écrit ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nœud qui s'appelle if. Donc en fait, c'est une condition. Et donc la condition que je veux, c'est que si le titre, donc là, contient appel de découverte, donc je vais l'écrire, ou je pourrais juste écrire découverte en vrai. Donc là je lui dis, si le titre il contient le mot découverte dans l'appel, et ben en fait tu peux continuer l'automatisation, sinon t'as rien à faire. Donc je vais rajouter ce nœud en fait il permet juste d'arrêter le workflow, quoi, de dire qu'on fait rien. Donc là pour le coup ça va être un appel de découverte, donc il est bien passé à l'étape suivante. Et donc la prochaine étape, une fois que c'est bien un appel de découverte, on va juste vouloir un peu nettoyer cet objet-là. Donc là, on voit que c'est un peu mal foutu. Et pour l'IA, ça sera un peu compliqué si je lui envoie tout d'un coup. Donc ce que je vais faire, c'est un petit nettoyage. Déjà, la première chose, c'est que j'ai pas besoin d'envoyer tout ça, mais seulement cette partie-là, donc ça s'appelle l'objet sentence. Donc je le mets ici. Si j'exécute le step, c'est que maintenant j'ai juste récupéré cet objet-là et je l'ai split en nombre d'items que j'ai. Donc ça, c'est un item. Et du coup, j'ai tous ces items-là à prendre. Et donc là, ils sont bien split. Une fois que j'ai ça, je vais vouloir réagréger toutes les données. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais juste dire que je veux toutes les données ici et les agréger dans un seul item. Et là, j'ai un objet data qui s'est créé. Une fois que j'ai ça, je vais utiliser un petit nœud qui s'appelle code. Et donc, j'ai écrit un peu de code. Enfin, ChatGPT a écrit du code pour moi. Et l'objectif, ça va être en fait de passer de ce genre de structure à un seul bloc en fait, où j'aurai à chaque fois le nom de la personne,
le transcript. Tout ce que j'ai fait, c'est aller vraiment sur ChatGPT, lui expliquer mon problème et du coup, en travaillant avec lui un peu, il m'a sorti ce code et donc si je le lance, maintenant c'est bien structuré, je vois donc entre la seconde 0, donc le début de l'appel, et la seconde 6, Wissam il dit bonjour Michael et ensuite etc. Pour chaque personne, on a le prénom de la personne et ensuite ce qui a été dit. Donc là, la prochaine étape, ça va être l'étape assez importante. On va ajouter de l'IA dans ce workflow. Donc ce que je vais faire, c'est chercher pour un agent IA. Je vais juste prendre ce nœud-là. Donc là, c'est le nœud d'agent IA. Je le connecte. Je vais ajouter entre guillemets le cerveau de cet agent. Donc là, on va prendre ChatGPT. Et donc là, maintenant, je peux le configurer. Déjà, on va vouloir définir ce qu'on envoie à cet agent. Donc pour le coup, c'est le transcript. Là, je mets transcript de points et je vais passer le transcript qui a été nettoyer, donc voilà, je vais rajouter des petits guillemets au début et à la fin, voilà, pour bien lui dire que c'est ça le transcript. Et ensuite, je vais ajouter un prompt, donc moi j'ai un prompt assez simple. Donc voilà, ça c'est le prompt, je lui donne un peu de contexte, je lui donne sa tâche à faire, les étapes à suivre pour faire cette tâche, et surtout le format de sortie. Donc là, je lui dis que je veux un résumé, le besoin du prospect et les next steps qui ont été énoncés dans cet appel. Et donc là, si je le lance, il devrait bien me sortir la structure de l'appel. Donc si je regarde, il m'a bien sorti le résumé, le besoin du prospect et enfin le next step. Et du coup, une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à faire une seule chose et c'est aller chercher dans mon CRM le bon prospect, le matcher et envoyer les informations. Pour mon cas, j'utilise Notion. Donc je vais utiliser ce nœud qui me permet d'aller chercher une page dans une base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un filtre. La condition, c'est que l'email de ce prospect soit égal à... Donc là, je retourne sur cette page-là et donc je veux que l'email de mon prospect qui est déjà dans la base de données soit égal aussi à celle du transcript. Donc si je l'exécute, on voit bien que j'ai récupéré une base de données qui s'appelle du coup le nom de la personne, c'est bien Michael Scott et c'est bien le bon email parce que je l'ai bien matché. Donc maintenant j'ai la base de données en question et la raison pour laquelle j'avais besoin de ça, c'est pour récupérer l'ID de cette base de données. Et donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est rajouter un bloc Notion et cette fois-ci, je vais vouloir mettre à jour ou update cette base de données en question. Donc là, je vais choisir que... Donc ici, en fait, l'opération que je vais effectuer, c'est mettre à jour une base de données. Mais du coup, il me faut cette base de données en question. Et donc là, je l'ai juste ici. Soit je peux mettre l'URL. Donc là, ça me propose l'URL. Ou alors, le chercher par ID. Et donc, c'est juste ici, c'est la même chose. Donc là, on va prendre l'URL, c'est le premier que j'ai pris. Et donc, automatiquement, ça a trouvé toutes les propriétés qui sont liées à ce prospect en question. Donc, je vais avoir la propriété résumé Discovery Call. Ensuite, je vais avoir la propriété besoin du prospect. Et enfin, celle du Next Discovery. Donc là, j'en ai plusieurs, mais c'est celui-ci que je veux. Donc là, j'ai les 3 blocs. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir au niveau de l'analyse de l'appel. Et donc, prendre le résumé, le mettre ici. Prendre le besoin, le mettre ici. Et le Next Step, juste ici. Donc là, si on va sur Notion rapidement, on voit qu'il n'y a rien dans ces 3 blocs. Et si je lance ça, on va faire exécuter. Et là, voilà, ça vient d'ajouter automatiquement au prospect. Et voilà comment je n'ai plus à prendre de notes en appel. D'ailleurs, j'en profite rapidement, si tu es fondateur ou dirigeant d'entreprise et tu fais plus de 300 000 € de CA annuel et que tu aimerais implémenter des systèmes, des outils ou même de l'IA dans ton entreprise, je t'invite à regarder dans la description pour prendre un appel avec moi et qu'on regarde comment on peut travailler ensemble. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu apprécies ce genre de vidéo et surtout dis-moi quel process tu voudrais que j'automatise.